Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de septembre, une belle rentrée, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois d'octobre 2020, donc là c'est pour le signe du Sagittaire. Donc signe solaire, signe lunaire et ascendant en Sagittaire. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur parce que ma chaîne continue d'évoluer. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc vraiment, ça me touche. Un grand merci. Je suis vraiment en pleine gratitude par rapport à tout ça. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos partages. Un grand merci, vraiment. Donc sous la vidéo, je le dis toujours en début de guidance, hein, vous avez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou une séance de FT, donc on peut tout faire à distance, hein, on fait ça en visio. Vous avez également le lien vers mon site internet. Vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Et puis vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, on va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Un message pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2020. Bon, les guides sont pas au rendez-vous. Et là, toutes les cartes vont voler. Allez, on va aller chercher le message, c'est pas grave. Ah bah tiens, on va prendre celui-là. Oh, inspiration, c'est beau. Ok. Alors, on vous dit quoi les Sagittaires? On vous dit, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors, c'est magnifique ce message. Si vous êtes dans des projets, si vous êtes en train de mettre des choses en place et que vous manquez justement un petit peu d'inspiration, ou vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger, quel chemin prendre, on vous dit visiblement écoutez les messages parce que là, vous allez être inspiré. L'univers va vous transmettre des messages. Voilà, c'est magnifique. Une nouvelle idée émerge. Donc, ça peut être dans tous les domaines, hein, domaine professionnel, sentimental aussi, familial, enfin, voilà. C'est bien. Allez, un petit message de votre âme, les Sagittaires. Cette carte-là, elle peut aussi nous indiquer quand on est un petit peu perdu. Il y a beaucoup de personnes que j'ai en consultation qui me disent j'ai envie de changer de travail, mais je ne sais pas vers quoi me diriger. Et bien là, s'il y a des Sagittaires qui sont dans ce cas-là, dans cette situation-là, je pense que là, vous allez avoir des messages de l'univers. C'est aussi écouter votre âme et votre intuition. Alors, quand on n'arrive pas à l'entendre, c'est parce qu'on est encore un peu trop dans le mental. Et donc là, on vous demande aussi de vous reconnecter à votre chakra du cœur et puis d'ouvrir votre troisième œil. Alors, avec le message de votre âme, on vous dit transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. C'est beau. La carte de la transmutation, elle est magnifique parce que c'est quelqu'un, quand on transmute, en fait, on est capable justement d'aller transformer ses peurs, ses doutes, ses craintes et de tout transformer en positif. Du coup, on en fait une force. C'est ce qu'on appelle aussi la résilience. Hein. Voilà, transmuter. C'est beau. Alors, vous allez être inspiré et en plus, vous allez transmuter. Magnifique. Magnifique, les Sagittaires. Allez, l'oracle G. Hop. On vous dit quoi avec GG? Allez, mes guides, s'il vous plaît, des messages pour tous les Sagittaires pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Alors, ça peut aussi être transmuter les peurs suite à des nouvelles inspirations, hein, parce que si vous avez justement là des réponses, des messages, derrière, il y a peut-être des peurs. Oui, ok, je sais que je dois faire ça maintenant, j'ai entendu, mais comment j'y vais voilà, parce que j'ai peur, voilà, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de mettre ça en place. C'est humain, hein. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Ok, merci. Ça marche. Ah, il y a une opportunité pour vous. C'est top. Alors après, j'ai communication, ça peut me parler aussi de tout ce qui est Internet. Hein. Si vous êtes dans des démarches, des recherches ou quoi, bon, visiblement,
Regardez plutôt du côté d'Internet. Alors, je sais que maintenant, tout se fait par Internet. C'est aussi des bonnes nouvelles, hein. Je vous montre les cartes après. Alors, j'ai la carte de l'hiver. Donc, ça peut me parler de blocage, hein. Pour certains, peut-être que justement, vous étiez bloqué. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être là, l'inspiration. Vous allez avoir des réponses. Et après, j'ai l'amour, la passion. Donc, peut-être qu'il y avait des blocages aussi au niveau amoureux et sentimental. Il y avait peut-être plus de communication. C'est possible. Allez. Alors, merci mes guides pour ces messages, mais il m'en faudrait d'autres. S'il vous plaît. Oups. Ok, ben voilà, merci. Alors, il y a le consultant et la consultante hein, qui sont sortis. Ok. Et j'ai encore une autre femme également. Alors là, j'ai la carte de la balance, mais c'est la justice. Donc là, ça peut me parler d'action, hein, parce qu'en même temps, on vous parle d'inspiration, de nouvelles idées, il y a des opportunités. Merci mes petits guides d'amour. Oups, oups, oups. Là, il y a des choses à fêter, à célébrer. Alors déjà, on parle de bonnes nouvelles. Hein. Merci. Alors peut-être... Oh, j'ai 2 balances. Il est magnifique ce tirage. J'ai 2 balances, les amis. Donc là, clairement, il y a un bel équilibre. Hein. C'est splendide. Pour certains, ça peut être dans le domaine du bien-être, hein, dans le domaine thérapeutique, médical, paramédical. Oh, bah, inspiration, oui, quand je vois ça, oui. Oui, 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 oui. L'univers est avec vous, les amis. Hein. Alors, l'univers, Dieu, la source, hein, le divin, vous l'appelez comme vous voulez. Au final, c'est la même chose. Ce ne sont que des mots, on ne s'arrête pas à des mots. Alors effectivement, ça peut me parler d'une nouvelle communication au sein du couple hein, pour les personnes qui avaient des problèmes de couple, hein, parce que visiblement, ça me parle de blocage hein, pour certains. Bon, est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides, s'il vous plaît? Il m'en faudra encore 3. S'il vous plaît. Alors, il peut y avoir une femme dans votre entourage, ça peut être une sœur, une belle-sœur, qui peut justement vous aider hein, dans cette communication, c'est possible. On parle d'opportunités. C'est aussi en lien avec cette femme. Ok, alors clairement, on parle d'un nouveau contrat là. Ah, c'est beau. Alors, ça peut aussi être une décision de justice pour certains, si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice. C'était bloqué, ça se débloque, les amis. Il y a encore un petit peu d'instabilité au niveau émotionnel, au niveau des humeurs. Hein. Voilà, ça peut créer quelques doutes aussi, forcément. Mais vous allez arriver à transmuter tout ça, donc pas de panique, les amis. Un engagement hein, par rapport à l'amour. Donc, si vous êtes célibataire, il peut y avoir des rencontres. On va regarder après avec les anges de l'amour. Mais ça peut me parler d'une nouvelle rencontre. Et puis, visiblement, on ne part pas sur une petite rencontre. Hein. On parle là d'une relation qui peut s'ancrer, hein, qui peut vraiment durer, parce que j'ai l'engagement, j'ai le contrat. Ok, donc, tac, tac, tac. Alors, ça me dit quoi? Surveillez votre boîte mail, surveillez votre téléphone si vous êtes dans l'attente hein, par rapport à une proposition de travail. Peut-être que pour certains, vous avez fait des démarches, vous attendez des réponses, c'est un petit peu bloqué depuis un moment et donc on vous dit oui, 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 là il y a des bonnes nouvelles. Alors, pour certains, on est d'accord que quand on est sur des gros projets de vie, ça prend du temps. Pour certains, c'est des opportunités par rapport à un projet qui va se mettre en place cet hiver. Mais déjà, là, il y a des bonnes nouvelles, il y a des décisions, il y a des actions. Donc, voilà, mais c'est ça quand on prépare, par exemple, hein, je prends un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Si on parle d'une reconversion professionnelle, évidemment que ça ne se fait pas en 15 jours, ça ne se fait pas en un mois. Donc, on travaille énormément sur soi, parce que de toute façon, c'est la base, aller guérir ses peurs et tout ça, parce que sinon, ça va nous bloquer pour pouvoir avancer. On guérit ses blessures, on travaille sur soi. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, on commence à se diriger peut-être hein, vers des personnes qui peuvent nous aider. On commence à aller piquer des idées à droite à gauche, regarder un petit peu comment font les autres pour s'inspirer. Pas pour copier, parce que chaque personne fait différemment, mais pour pouvoir s'inspirer. C'est ce qu'on vous dit, hein, inspiration déjà, hein, ok? Et donc ensuite... Eh bien, il y a des actions à mettre en place, peut-être des démarches. Ensuite, ben, c'est pas peut-être, de toute façon, c'est sûr, des démarches, des papiers à remplir, peut-être aller voir des organismes, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est vraiment un projet qui prend du temps. Et donc, pour certains, on me parle vraiment du projet là qui va se mettre en place, qui va se concrétiser plutôt pour cet hiver. Mais vous êtes déjà dans l'action. Vous transmutez vos peurs en force. C'est magnifique. Alors, la première des cartes, vraiment, c'est des opportunités. Là, on parle d'opportunités. Et c'est vraiment vous. Hein.
Alors là, ça me parle d'un consultant très chanceux hein, aussi. Consultant très chanceux, alors la consultante arrive en dessous, donc voilà, ça peut être un couple chanceux. Ça peut être donc un travail d'équipe aussi pour certains, parce que j'ai 3 personnes là, j'ai vous plus la consultante et encore une autre femme. Donc ça peut être un vrai travail d'équipe, hein, quelque chose que vous mettez en place dans le cadre du travail, alors que vous soyez à votre compte ou pas hein, au final. Donc voilà, donc des opportunités, des coups de chance. Bon, il n'y a pas de hasard, hein. Si ça arrive, c'est que ça devait arriver à ce moment-là. Et puis c'est aussi sous couvert de l'univers, on est d'accord. Voilà. Alors là, ça me parle de communication, mais comme je vous disais tout à l'heure, excusez-moi, il y a mon chien qui se met à boire à chaque fois que je fais une vidéo. Là, j'ai la carte de l'hiver. Donc peut-être que, voilà, ou c'est un projet vraiment que vous mettiez en place depuis l'hiver dernier. Donc là, on part sur un énorme projet de vie. En même temps, ça peut être possible pour certains. Et pour d'autres, je vous disais, voilà, c'est quelque chose qui va plutôt se mettre en place pour cet hiver. Mais là, la période d'automne va être une période où vous allez justement avancer sur vos projets. Voilà. Donc là, il y a de nouveau de la communication aussi pour certains après un blocage. Il n'y avait plus de communication. Alors, ça peut être au niveau du couple. Ça peut également être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, vraiment, qui vous fait vibrer. Ça peut être un projet professionnel et amoureux en même temps. Ça peut être un projet de couple, hein, tout à fait, par rapport au travail, pour certains ou certaines. Et certaines. Voilà, donc là, comme je disais, tout ça, c'est communication, moyen de télécommunication. Donc, on regarde ses mails, hein, on regarde tout ce qui se présente hein, sur Internet, on fait des démarches, on regarde, on ziote, hein, voilà. Parce que visiblement, vous allez tomber vraiment sur une belle opportunité. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, l'amour, c'est aussi la passion. C'est aussi tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous fait, tout ce qui nous donne envie de nous lever le matin, quoi. Voyez? Vraiment. Là, ça résonne en vous, mais ça me parle beaucoup de passion aussi. Hein, voyez? Donc là, vous êtes vraiment hyper connecté avec votre chakra du cœur. C'est magnifique. Alors, pour certains, là, ça me parle d'une entente avec une femme. Parce que ça, c'est vraiment tout ce qui est je suis entendue, je suis écoutée. Voyez. Mais c'est aussi le domaine thérapeutique, le domaine médical, paramédical, le domaine du bien-être en général. Donc peut-être que pour certains, vous vous faites aider. Ça peut me parler de thérapie de couple aussi, hein, pour certains. Parce que là, peut-être, merci mes guides. Parce que là, il n'y avait plus de communication. Pourtant, il y a de l'amour. Voilà, il y a énormément d'amour. Donc, on va se faire aider. On va voir quelqu'un. Si c'est pas un problème de couple, parce que tout le monde n'a pas de problème de couple, et heureusement, ça peut être aller, je vous disais, là, il y a une opportunité avec cette femme. N'hésitez pas à faire des démarches. Allez voir cette femme. Vous voyez quelque chose qui peut vous plaire, qui peut correspondre à vos attentes. N'hésitez pas à aller la voir, cette femme, parce que vous serez entendu, vraiment. Il est beau ce tirage. Alors là, ça me parle donc de la consultante, hein, donc c'est la carte centrale. Donc ce que je disais, pour certains, j'ai vraiment la sensation que ça me parle du couple. Là, ça peut être aussi une amie, ça peut être une collègue, ça peut être une sœur, ça peut être, voilà, vous adaptez, hein, vraiment. Ça peut être un problème familial aussi, enfin un problème, une situation familiale, tout à fait. Et donc là, voilà, j'ai aussi donc la consultante. Alors la consultante, elle est aussi dans l'action. Hein. Parce que vous voyez, première balance, la première équilibre. Déjà, pour trouver cet équilibre, il y a besoin de passer à l'action. On est d'accord. Et donc là, je vois une consultante qui passe à l'action par rapport à ses échanges, par rapport à ses opportunités. Et derrière, il y a des bonnes nouvelles. On a envie de le fêter, de le célébrer. Donc, bah oui, si vous êtes entendu, si vous trouvez des solutions, forcément, derrière, ça vous ouvre des portes. Hein. Inspiration. Cette femme, elle peut aussi vous inspirer. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, aller la consulter. Écoutez tout ce que cette femme a à vous transmettre comme message aussi. Voilà. Donc, une consultante qui est plutôt dans l'action. Parce que cette balance-là, donc c'est ce que je disais, il y a des décisions parce que clairement, celle-là, c'est la balance juridique. Hein. Vous avez un petit coucou de mon chien, là, juste ici. Loupo. Voilà. Oui, mon loulou. Oui, allez, assieds-toi. Allez. Et donc là, on a donc la justice. Hein. Alors, ça peut aussi être une décision de justice que vous attendiez hein, depuis longtemps. Et donc là, forcément, derrière, il y a des bonnes nouvelles parce que visiblement, c'est positif. Ça peut être... Alors, on va un peu plus loin. Je disais, pour certains couples, il y a de nouveau de la communication. Ça peut être un couple qui divorce aussi. Hein.
Voilà. Et donc là, il n'y avait pas du tout de communication, c'était hyper compliqué, on n'arrivait pas à se mettre d'accord par rapport, peut-être, hein, pour la garde des enfants, par rapport à un problème de pension alimentaire, par rapport à tout ça. Et donc là, clairement, bah, on vous dit, bon, hein, il y a des décisions, vous allez trouver des accords, ça peut être une avocate, bon, voilà, hein, vous retranscrivez et vraiment vous remettez à votre sauce, hein, par rapport à ce que vous vivez, mais clairement, ça peut être ça. Effectivement. Donc là, j'ai le deuxième équilibre qui arrive. Donc forcément qu'après ces actions, après ces décisions, vraiment j'insiste parce que cette balance-là, c'est pas juste, vous voyez, la loi d'attraction, tout ça, on fait des demandes, ok. Mais derrière, il y a vraiment de l'action. On met des choses en place, hein. On n'attend pas que ça se passe, hein, clairement. De toute façon, il n'y a que comme ça que les choses arrivent, hein. Alors au début, on prend le temps, on réfléchit, voilà, ainsi de suite. On se renseigne auprès des bonnes personnes, il y a besoin d'aide, il y a besoin de conseils. On va s'inspirer, ainsi de suite, mais derrière, il faut qu'il y ait de l'action de votre part, parce que sinon, il ne va rien se passer, hein. On est d'accord. Donc déjà, il y a un équilibre là qui arrive, mais alors là, derrière, vous allez vraiment le ressentir, cet équilibre. Pour moi, il arrive à partir de milieu de mois, clairement. Et donc là, bah, c'est l'équilibre, mais cette balance-là, c'est aussi la balance dans le domaine commercial. Professionnel, parce que vous voyez, c'est une balance commerciale, hein. Donc, un équilibre aussi par rapport au travail. Il y a des opportunités. Si vous êtes dans l'attente, non, pardon, si vous aimeriez avoir un autre poste, avoir d'autres fonctions, avoir peut-être une augmentation, envie d'avoir plus de responsabilités. Donc là, cette femme, ça peut être une responsable, ça peut être une chef aussi, hein, ça peut être, voilà. Eh bien, allez lui demander, parce que vous serez entendu. Et derrière, voilà, vous retrouvez un équilibre par rapport au travail. Alors là, j'ai le consultant, j'ai la femme et en dessous, j'ai ça. Donc visiblement, cette femme-là, quand je disais, vous voyez, là, c'est un peu béni, ouais, une femme bénie, quoi. Vous voyez, quand il y a des gens comme ça qui arrivent sur notre route, on dit, mais vous êtes bénie, c'est pas possible, vous êtes un ange, vous êtes... Bah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, je sais pas, hein, qui est cette femme pour vous, pour votre couple, pour vous-même à titre perso, hein. Mais clairement, elle n'est pas là par hasard, quoi. Vous voyez, là, l'univers l'a vraiment mis sur votre route, hein, sur votre chemin. Et puis ça, c'est aussi la protection, la destinée. Donc, c'est prévu comme ça. C'est prévu dans votre karma. Vous devez passer par cette phase-là. Alors, bon, tribunal, thérapie, j'en sais rien, vous adaptez, hein. Ça peut tout simplement être aussi une sœur, une belle-sœur, vous voyez. Puis quelqu'un qui arrive à vous trouver des solutions, à vous trouver des... ça peut être une avocate, hein, quand c'est vraiment hyper compliqué parfois. Problème de couple, j'en sais rien, enfin peu importe. Et donc du coup, voilà, parfois les avocats font aussi des très belles choses. Et oui, je dis ça parce que j'ai bossé 15 ans avec les avocats, hein, c'est pour ça que je dis ça. Il n'y a pas que des bons côtés, mais il y a des très 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 bons avocats. Donc là, j'ai clairement cette... comme si cette femme avait vraiment été envoyée, hein, par l'univers. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc là, ça me parle encore d'un petit peu d'instabilité émotionnellement. J'ai l'impression que pour certains, il y a encore des peurs, il y a encore des doutes, il y a encore peut-être des attentes. Et on vous dit, non, non, vous transmutez vos peurs. Vous avez conscience que vous avez peur, vous prenez conscience, hein, de tout ce que votre corps vous donne comme message. Ok, j'ai des doutes, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, j'ai de la crainte. Ok. Maintenant, ça sert à rien de rester dedans parce que ça va pas faire avancer le schmilblick. Parce que là, clairement, c'est des hauts et des bas, mais au niveau psychique, au niveau psychologique. Parce que là, c'est les pensées, hein. Les pensées, tout ce qui peut tourner en boucle comme ça. Non. Pour moi, il y a vraiment une notion d'attente. Et je pense que c'est ces attentes-là qui vous bloquent un petit peu. Eh bien, vous allez transmuter ça en force. Ok, j'ai pas encore tout ce que je désire. D'accord, j'entends le message. Mais qu'est-ce que je peux faire de tout ça, justement? Une fois que j'ai pris conscience de tout ça, est-ce que je reste à pleurer? Est-ce que je reste à douter? Est-ce que je reste à être dans des doutes, dans des peurs, dans des craintes, dans de l'angoisse? Ben non, ça sert à rien, je me bouffe la santé, je me détruis. Donc, je vais utiliser ce temps pour faire autre chose. Et je transmute, vous voyez? Et derrière, eh bien, j'ai le contrat, l'engagement, la décision de justice. Ça peut être un acte officiel, là, hein. Donc, ça peut être un contrat de travail. Je disais, pour certains, j'ai vraiment la sensation que le sentimental et le professionnel sont liés. Alors, tous les couples ne vont pas travailler ensemble, on est d'accord. Mais pour certains, ça peut vraiment être le cas. Alors peut-être qu'il y avait besoin de faire des démarches, hein, au niveau juridique, auprès de l'URSSAF ou j'en sais rien. Et là, ça peut être une femme qui peut vous débloquer la situation aussi. Et derrière, eh bien, j'ai, alors pour certains, un acte officiel.
Pour d'autres, ben voilà, c'est un engagement aussi dans le couple. Ça peut être des nouveaux contrats. Si vous êtes à votre compte, eh bien, l'univers va vous envoyer une personne, visiblement une femme, qui peut vous signer un gros contrat aussi, hein. Bon, ça peut tout à fait être ça. Et donc là, forcément, que les instabilités, les doutes, eh ben, vous les faites partir, hein, parce que là, c'est ce que vous attendez depuis longtemps, clairement. Il est beau ce tirage. Alors, on me disait vraiment, il y avait des gros blocages pour certains, depuis vraiment un bon moment. Vraiment. Alors, ouais, et puis alors, pour ceux qui sont dans l'attente d'une décision de justice au niveau sentimental, parce que clairement, c'est vraiment le message, ça va encore vous créer un petit peu d'instabilité tant que la décision va pas être encore rendue. Bon. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des doutes aussi par rapport à cette opportunité, par rapport à cette proposition que cette femme va vous proposer. Oui, c'est le cas de le dire. C'est ça. Est-ce que je devrais signer? Est-ce que ce qu'elle me propose, eh bien, je devrais l'accepter? Est-ce que vraiment, moi, ça va me permettre d'avancer? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que, vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là. Parce qu'au niveau du mental, vraiment, hein, voilà, j'ai des incertitudes en fait. Et derrière, ça crée des peurs. C'est ce qu'on vous dit. Bon, bon, restez pas dans les peurs, les amis, hein. Vraiment, ce serait dommage. Allez, on va aller voir le domaine amoureux sentimental avec les anges de l'amour. Allez, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez mes petits guides, s'il vous plaît, des messages pour tous les sagittaires. S'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020, domaine amoureux sentimental. Ok. Aimez-vous d'abord. Bon. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah, de toute façon, c'est la base, hein. Ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable. On est d'accord. Non, là, ça fait trop. Codépendance. Il y avait des dépendances où il y en a encore un petit peu. Alors, peut-être que c'était pour ça que c'était bloqué pour certains couples. Et là, vous allez peut-être vous faire aider par une thérapeute. Alors, attention, vous remettez vraiment hein, dans... Ça peut être une amie aussi. Hein. Des fois, un thérapeute, quand je dis se faire aider, c'est pas forcément quelqu'un du domaine médical ou paramédical à proprement parler. Des fois, on a des amis, des sœurs, des frères qui sont capables de faire ce rôle. Parce que c'est juste le fait d'avoir aussi une aide extérieure, un regard extérieur. Voilà. Donc peut-être aussi que là, il y a eu des sagittaires qui ne se sont peut-être pas respectés et qui sont partis dans des dépendances. Alors, tout type de dépendance, mais aussi la dépendance affective. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais bon, ça a pu effectivement entraîner peut-être des complications par rapport au couple. Et donc là, il y a des solutions. Mais effectivement, la base, c'est de se respecter. Attention au drapeau rouge. Ouais. Pour certains, je l'ai vraiment senti. Il y avait vraiment une situation un petit peu alerte rouge, alerte rouge. Ouais, c'est un petit peu ça. Bah, certains signes vous mettent en garde. Oui. Alors, codépendance, bon. Hein, c'est toutes les dépendances. Hein. Ok. Alors, c'est bien de le voir parce que du coup, ça permet de travailler dessus aussi. Hein. Merci. Hamster. Ok, donc il y a eu des problèmes et là, on est en train de régler les choses. Ok, alors dépendance, bon, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des signes, vous avez eu des prises de conscience pour certains couples. Et là, clairement, vous allez vous faire aider. J'avais vraiment cette notion-là, mais oui. Alors, on vous dit, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Hein. Donc, j'ai envie de dire, sur du long terme, pas de panique. Même si je sais que c'est facile à dire. Pas de panique parce que je pense que là, il y a des solutions. Vous allez trouver des solutions. Clairement, l'amour, la joie et l'engagement. Donc, on prend un engagement pour son couple. Pour soi d'abord, le respect de soi, c'est primordial, mais forcément que ça va aussi apporter des belles choses hein, au niveau du couple. Hein. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, hein. Vraiment, réconciliation, ouais, mais c'est clairement ce que je ressentais. Ok, alors l'inspiration, c'est vraiment l'aide de cette femme. C'est beau, hein. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, bon, là, on peut parler pour les personnes qui sont célibataires. C'est pareil pour moi, il y a eu des séparations, mais pas parce qu'il n'y avait pas d'amour. Pour les personnes sagittaires qui sont célibataires, j'ai vraiment la sensation qu'il y a pu y avoir hein, des ruptures. Alors, où ça vient de se produire, où ça s'est déjà produit,
depuis peut-être début d'année, peut-être même avant, il y a eu plusieurs mois, peut-être plusieurs années aussi, c'est possible. Mais c'était pas par un manque d'amour, c'était parce qu'il y avait vraiment des dépendances, des codépendances. Et là, en fait, eh bien, vous allez quelque part vous retrouver. Merci mes guides. Vous allez vous retrouver et vous allez justement vous exprimer. Vous allez dire aussi ce que vous pensez. Vous allez dire, ben moi là, je suis pas d'accord, je me respecte. Donc, tes dépendances, je n'en veux plus. Je te demande de faire quelque chose pour que l'on puisse construire. Voilà. Alors, aimez-vous d'abord. Donc, qu'on soit en couple ou pas, de toute façon, c'est la base. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, attirant, on s'en fout. C'est pas ça le but d'une vie. Hein. C'est pas d'attirer plein de monde. C'est déjà de s'aimer, de se respecter. Donc, d'accord, toi tu es comme ça, moi je suis comme ça. J'ai bien compris que s'il y a des dépendances, c'est pas toi en tant qu'âme, mais c'est toi avec tes blessures. Donc maintenant, eh bien, ok, il y a des solutions. On va voir quelqu'un. On fait une thérapie de couple. Tu vas voir quelqu'un. Bon, visiblement, je vous dis, c'est plutôt une femme. Alors, comme c'est un tirage général, alors je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Mais puisqu'on est dans un tirage général, là, j'ai plutôt une femme. Maintenant, ça peut aussi être un homme, mais qui a plus de sensibilité, qui est plus connecté à son féminin sacré. Je dis ça parce que là, du coup, tout le monde va aller voir des femmes. Mais si vous avez envie d'aller voir un homme, n'hésitez pas, allez-y, hein, vous voyez. Mais c'est plutôt un homme, du coup, qui aura sa sensibilité, comment je pourrais dire, qui saura l'utiliser, qui saura vraiment être dans l'empathie, dans l'écoute, vous voyez. Et bon, c'est pas que ce sont des caractères qui sont réservés aux femmes, mais c'est plus le féminin sacré, effectivement. On est le masculin sacré, on est plus vraiment dans la force, on est plus, vous voyez, dans une énergie d'action. Mais là, on va plutôt aller vers des personnes qui sont à l'écoute, dans l'empathie, ainsi de suite. Donc voilà, donc on se respecte et on n'accepte plus justement, vous voyez, des dépendances, des codépendances. Alors, ça peut être des dépendances affectives. Maintenant, une dépendance, une addiction, ça peut être une dépendance à l'alcool. Bon, la cigarette, bien sûr que ça fait des dégâts. Maintenant, j'ai envie de dire, on peut tout à fait vivre en couple en ayant le tabac. Là, ça me parle quand même de quelque chose de beaucoup plus profond. Ça peut être l'alcool ou vraiment, là, ça peut être destructeur. Ça peut aussi me parler peut-être de drogue, de certaines drogues. Ça peut me parler de jeux aussi, de sexe. Il y a des gens qui sont vraiment dépendants au sexe, hein, au jeu aussi. Donc là, du coup, effectivement, si derrière, eh bien, c'est une personne qui est beaucoup dans de la dépense, forcément que le couple, voilà, alerte rouge. Hein, vous voyez, on est dedans, hein, clairement. Alors, ok, mais vous posez des choses. Aimez-vous d'abord, respectez-vous. C'est je pose mes limites. Toi, tu as ce genre de comportement, ok, je l'entends. Mais moi, ça, je n'en veux pas. Donc, si tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble ou qu'on continue notre relation, eh bien, tu travailles là-dessus parce que pour moi, c'est pas acceptable. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être vous aussi qui êtes dans des dépendances. C'est-à-dire que cette séparation ou le fait d'être seul depuis un moment vous a peut-être mis indirectement dans des dépendances. La solitude, le besoin de se sentir protégé. Voilà, donc ça a pu faire remonter certaines choses et du coup quelque part la seule solution que vous aviez c'était quelque part des dépendances. Bon, et là on vous dit attention, alerte rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, ok, je développe pas plus mais vous avez compris. Ensuite, j'ai la carte de l'âme sœur, réconciliation et exprimer votre amour. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, vous êtes effectivement avec votre moitié, avec une belle personne, vous êtes dans une belle relation, mais il y a des choses à travailler. Et c'est ce que vous allez faire au mois d'octobre. Et donc, alors je finis, puis après je reprends pour les célibataires, mais bon, vous avez compris un petit peu. Hein. Réconciliation. Donc, s'il y avait des difficultés dans le couple, visiblement c'est le cas, encore, eh bien, voilà, vous allez effectivement vous réconcilier, mais là, je pense qu'il y a besoin d'aide pour certains. Ou tout simplement, on en discute, hein, comme je disais, avec une amie, une sœur, un frère, bon, peu importe. Et puis du coup, on trouve des solutions aussi. Hein.
Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. N'attendez pas que ce soit l'autre qui propose tout ça. N'attendez pas. Faites le premier pas. Ouvrez vraiment votre cœur. Dites les choses avec honnêteté, avec sincérité et pas avec votre ego, avec votre blessure. Bien sûr qu'il y a eu des blessures, c'est clair, net et précis. Et c'est ce que je disais, pour moi, il n'y avait plus de communication, c'était très compliqué. Donc forcément que derrière, ça ravive des blessures. Et je me sens trahie. Et pourquoi tu m'as fait ça? L'autre jour, tu m'as fait une crise, tu étais tellement bourré, tu m'as humilié. Enfin, c'est un exemple, hein, mais voilà, on a tous plus ou moins vécu des choses comme ça quand on est dans des blessures. Et donc là, ben, ne restez pas dans votre rancœur, ne restez pas dans votre blessure. Montrez-lui aussi, ou montrez, oui, lui, même si c'est une femme, euh, le chemin. Ok, bon, on va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais maintenant, il faut plus que ça se reproduise. Je me respecte, tu te respectes, on se respecte, nous nous respectons. Voilà, on finit. Et il se respecte, oui. Et donc, du coup... eh bien, on avance. Il y a des blessures, on travaille dessus, vous voyez. J'ai vraiment cette notion-là. Alors, pour toutes les personnes maintenant qui sont célibataires, eh bien, je pense que si vous aviez effectivement été en couple avant, parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y a une rupture. Depuis, hein, vraiment vous adapter 1 an, 2 ans, ou il y a 3 mois, où ça vient de se faire, mais pas parce qu'il n'y avait pas d'amour. Là, clairement, l'amour, il est au rendez-vous. Donc pour moi, c'est pas un problème d'amour, c'est un problème de dépendance. Là, clairement, ça peut me parler aussi d'un homme ou d'une femme qui est extrêmement jaloux. Dépendance, c'est de la dépendance affective. Donc, du coup, on peut directement tomber dans de la jalousie maladive, dans des trucs obsessionnels. Vous voyez, il n'y a pas non plus femme, homme, bon, peu importe. Et du coup, c'est très destructeur. Donc, ok, ben on va se faire aider. On va se faire aider. Tu reprends confiance en toi, tu travailles ton estime de toi, ou je travaille mon estime de moi. Et puis voilà. Mais j'ai vraiment cette sensation-là. Et là, vous voyez, eh bien, cette personne pourrait revenir dans votre vie. Cette personne pourrait revenir dans votre vie parce qu'on vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Donc je pense que cette personne va effectivement revenir. L'univers va vous remettre cette personne sur votre route. Donc on vous dit, ben oui, c'est pas un problème d'amour puisque là vous êtes dans un contrat d'âme. La carte du contrat, de l'engagement, c'est ça, contrat d'âme sœur. Voilà. Et là, on vous dit, bah, lancez-vous, faites le premier pas. Ne restez pas dans vos blocages. Ok, il s'est passé ce qui s'est passé, on va pas revenir dessus. Mais maintenant, on avance. Je me guéris, tu te guéris, nous nous guérissons. Bon. Bon, je ne vais pas la faire à chaque fois, ça va devenir un petit peu chiant. Mais voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc, c'est magnifique, c'est un très très beau message. Vous voyez, transmuter mes blessures, hop, j'en fais une force. C'est la résilience. Transformer le négatif en positif. On en est tous capables. Mais quand on fait un gros travail sur soi, c'est bien, c'est beau. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, des messages pour tous les Sagittaires pour le mois d'octobre 2020, bien sûr. Parce que bon, l'année prochaine, on s'en fout un peu. C'est encore un petit peu loin. Oups, oh, waouh, merci, merci, merci. Elles ont été expulsées. Ok, alors, tac, 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 tac. Oh, c'est beau. Ah, bah oui, c'est ça. Ok, merci mes guides pour les Sagittaires. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et c'est ce que je disais, pour certains, c'est pas toujours l'autre. On vous dit l'autre n'est qu'un miroir. Donc, si vous étiez ou si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a des dépendances, qui a un comportement, voilà, des blessures, essayez toujours de regarder ce que ça implique chez vous et en quoi cette personne est votre miroir. Par exemple, une personne qui a une dépendance, essayez de comprendre aussi, puisqu'on attire ce que l'on vibre. Je dis pas que tout le monde est dans des grosses dépendances, c'est pas ça, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses en vous qui vous amènent vers des dépendances? Peu importe. Vous allez comprendre. Donc, la non-résistance, eh bien oui, on a tous une part de responsabilité. Et vous, votre responsabilité, c'est de vous accepter, de vous respecter. Donc, on met un frein. On dit stop, ça, j'en veux plus. Parce que je me respecte. Toi, tu ne me respectes peut-être pas. Mais moi, en tant que personne, je me respecte. Et donc là, c'est stop. Vous voyez? Il y a cette notion-là, clairement. La non-résistance. Ensuite, j'ai le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, mais clairement. Et c'est très souvent comme ça qu'on peut avancer, en regardant ce qui se passe autour de nous. Pourquoi est-ce que j'ai ces personnes-là dans ma vie? Pourquoi est-ce que je vis que des choses compliquées toujours dans mon travail?
bah, il y a peut-être quelque chose à creuser, quoi. Vous voyez? Et donc là, vous allez trouver les solutions, hein. Pas de panique, attention, le tirage, il est magnifique. Mais justement, là, il y a vraiment besoin de se poser, de regarder ce qui se passe autour de nous, dans notre couple, dans notre famille, dans notre travail, hein. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Et puis, vous acceptez votre responsabilité des choses en disant maintenant, je veux que ça change, donc j'agis. Bon, la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, on prend sa place, hein. On ne se laisse plus bouffer au travail, dans le couple, dans la famille. Et on pose ses limites aussi, hein. Voilà, on reprend sa place, clairement. Regardez si cette carte, elle n'est pas belle. Elle est splendide. Et donc ensuite, eh bien voilà, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien oui, on prend sa place, on s'exprime, hein, c'est ce qu'on vous disait tout de suite, hein. Vous vous exprimez, vous dites les choses. Donc là, j'ai un Sagittaire eh bien, qui prend sa place, tout simplement, qui met en place des choses pour pouvoir avancer. Mais se respecter, dire ce que l'on accepte, ce que l'on n'accepte plus, c'est la base. Je pose mes limites et je prends ma place. Je ne me laisse plus bouffer. Je ne suis plus dans de la soumission. Vous voyez? J'ai vraiment cette notion-là. Ben, ça va être un très très beau mois pour vous, hein. Ça va être hyper constructif, vraiment. C'est beau. Vous voyez, enfin, moi je trouve ça vraiment beau parce que je vois vraiment pour certains, hein, des couples ou une famille ou même au travail, hein, ce que je vous disais, ça peut être aussi, c'est compliqué parce que du coup, on travaille avec son chéri ou sa chérie, donc forcément que c'était hyper compliqué. Et là, j'ai aussi cette notion-là. Donc là, bah, tout est en train de se construire. Là, quelque part, c'est un peu, là, vous voyez, j'ai un peu l'image de la tour dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'on est obligé de reprendre tout à la base. On reprend les fondations là. Allez, on ferraille la maison et puis voilà, un clac, 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 hein, vraiment. Ben, c'est ça. Là, vous allez reprendre les choses à la base et ensuite, vous allez pouvoir monter le mur, ensuite le deuxième mur, ensuite, vous voyez, et tac, tac, tac. Et là, vous construisez quelque chose. C'est beau. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bisous!